Nous, on a fait le choix d'élever tout à terre. Donc, il n'y a que 2 éleveurs en France actuellement d'ormeaux qui élèvent de l'Haliotis tuberculata, de l'ormeau breton. On doit dire européen, il n'y a pas le droit de dire breton, mais on n'en trouve qu'en Bretagne normalement. Mais bon. À terre, en fait, ce sont des bassins de 700 litres. Donc, on a fait le choix de mettre 150 bassins dans le bâtiment. Et quand il y a une maladie, on peut risquer un bassin, quoi. On ne risque pas toute la production. Donc, c'est pour ça que c'est très compartimenté et chaque bassin et comme un aquarium a de l'eau propre et des systèmes propres à lui, quoi, hein, de la détection, tout ça. Voilà. Ici, à Grohaliotis, on ne fait que ce qu'on appelle le grossissement. C'est-à-dire qu'on achète les petits, on les met dans des bassins et après, 2 ans et demi après, on les revend. Donc ils font 2 ans et demi ici, ça pousse 3 cm par an, donc c'est très lent, c'est un animal à croissance lente. Les grands chefs étoilés ont compris, ils n'ont pas trop de travail, c'est très fondant, c'est facile, c'est comme la noix de Saint-Jacques, on en met 1 ou 2 pièces par assiette. Voilà. Donc là, l'ormeau a une coquille, vous voyez, il est déjà collé. Il est très affectueux, hein. C'est un animal affectueux. Il mange des algues plutôt laminaires, plutôt palmaria, plutôt des algues rouges, hein. Crispus chondrus, il y a quelques algues rouges autour de Groix. Donc voilà, donc ça consomme à peu près une poubelle par semaine pour tout l'élevage. Donc ça, on coupe, on n'arrache pas, donc ça ne perturbe pas le milieu naturel. Donc on reste dans la logique quand même de respect de la nature, quoi. Il y a une coquille et dessous il y a un pied, une ventouse. Et là on voit il y a des cils de détection, il y a son manteau et des cils de détection. Donc c'est avec ces organes-là qui détectent les algues, les prédateurs, la qualité d'eau. C'est un animal très compliqué en chimie, ce qu'on appelle organoleptique. Il détecte des choses à droite, à gauche. Il a un radar. C'est vraiment un bâtiment de guerre à lui tout seul. Il est bien conçu. Donc là, on voit le muscle, hein, donc ça c'est la partie que l'on mange. Donc le muscle représente 45% de l'animal. Il y a 10% de viscères à l'intérieur. Et le reste c'est la coquille. Voilà. Donc il est fait que pour l'ormeau, hein. C'est un bassin, il est très nervuré. On voit sur le bassin du haut, donc il y a des nervures. Donc ça renforce le bassin. Mais ça multiplie par 5 les surfaces de contact. Donc c'est-à-dire que dans ce volume, c'est pas comme un bassin rectangulaire. Ça permet, il y a une turbidité, il y a des courants qui se créent, il a été calculé pile poil. Et donc c'est vraiment pour l'ormeau. On propose de l'ormeau sauvage. Donc c'est des animaux qui arrivent des Côtes d'Armor, que j'achète à un pêcheur licencié agréé. L'ormeau de pêche que nous avons le droit de ramasser tous à la côte, il doit faire au moins 9 cm. Parce qu'à partir de 9 cm, l'ormeau est stérile, il ne se reproduit plus. Donc comme il ne se reproduit plus, on a le droit de le ramasser. Nous en élevage, on achète du naissin, des petits, donc on peut les vendre à la taille qu'on veut. On n'est pas tenu, ils ne viennent pas du milieu naturel. Donc on peut les vendre à la taille qu'on veut. Mais il faut savoir que quand on achète un ormeau sauvage, là vous allez manger que 25%, le reste c'est de la coquille et des viscères. Et là quand vous achetez ça, vous allez manger 45%. Sans chauvinisme, actuellement l'Haliotis tuberculata, c'est-à-dire l'ormeau breton, il est le préféré de la planète, surtout des pays asiatiques, parce que c'est le plus raffiné, c'est le plus fin, parce que c'est vrai qu'il a un régime alimentaire de 5 à 6 algues, très pointu, donc ça lui donne, on est ce que l'on mange, donc l'ormeau, il mange des algues un peu rares et un peu fines, donc ça lui donne une spécificité. C'est un animal au plus naturel en fait. C'est un animal, moi je le mange à la japonaise en carpaccio cru, comme la Saint-Jacques, hein, une goutte d'huile d'olive, une petite marinade, des choses comme ça. Ou vraiment à la bretonne, donc poêlé 1 minute par face, point, quoi. Une noix de beurre.